Salut tout le monde! Comme plein d'autres cons qui se prennent pour des humoristes, j'ai passé du temps en travaillant dans des bars et des restos pour enfin faire du fric. Mes expériences desquelles j'aimerais parler sont celles que j'ai accumulées en travaillant dans des bars et des restos dans des zones touristiques au Canada, telles que Vieux-Québec, à la ville de Québec. Y travailler peut être tellement agréable, surtout pour un polyglotte. Ha! Ce gars a suivi un cours d'espagnol il y a longtemps et maintenant il se prend pour un polyglotte. On rencontre beaucoup de monde partout, la majorité étant sympathique, charmante et généralement très cool, à tel point qu'ils rendent la job si intéressante que souvent c'est comme ne pas travailler du tout, même les Américains. En fait, le stéréotype que nous avons par rapport à eux autres est plutôt injuste. La plupart de ceux qui visitent Canada sont pas mal gentils, c'est plutôt le Mexique qui reçoit la part du lion des douchebags des États-Unis. Le Mexique doit supporter plein de douchebags canadiens aussi, hein? En tout cas, cette vidéo n'a rien à voir avec ces gens agréables dont je viens de parler, car si je le faisais, en voici ce qui serait le résultat. Salut, tête carrée. Oh, salut, tête carrée. Comment s'est passé ta journée? Oh, super, je suis allé au travail, j'ai servi des drinks, j'ai servi de la bouffe et tout le monde était très sympathique. Bon ben, à plus. Ciao. Alors, au lieu de ça, je vais présenter quelques anecdotes qui portent sur ceux qui rendent la vie plus intéressante pour ceux qui travaillent en restauration. Commençons par me plaindre des Français. Le Québec reçoit plein de touristes de la France. J'imagine qu'au moins une raison pour laquelle ils choisissent de voyager ici, c'est qu'au lieu de s'embarrasser aux États-Unis ou dans l'ouest du Canada en parlant anglais comme une vache espagnole, ils s'embarrassent ici en nous montrant à quel point ils sont prétentieux quand ils s'amusent à nous dire que nous parlons mal et que eux ils parlent le vrai français quoi. Anyway, en parlant de nos manières différentes de nous en servir de la langue française, j'ai passé un été en travaillant dans un café qui avait le mot café dans le nom du café, genre par exemple Café Marcos. Malgré l'évidence que l'entreprise était en fait un café, presque chaque matin y avait-il du moins un Français qui m'a posé la question « Du coup, un petit café, c'est possible ou pas ?» Et toujours posé comme ça. Du coup, un petit café, c'est possible ou pas? Et voyons, quelle locution a balancé un barista? Vers la fin de la saison, je me suis vraiment mis à me demander si le mot café avait le même sens en France qu'il a ici. Et j'ai commencé à en avoir marre. Du coup, un petit café, c'est possible ou pas? T'es-tu sérieux? Un café? Dans un café? Mais non, Christin Maudit Bougon. Dans ce café, on fait que des concours de chatouille. Es-tu prêt? Hi! Une autre gang de gens intéressants sont ceux qui pensent que les serveurs et les serveuses ont des pouvoirs surnaturels et peuvent transformer ce que la cuisine a préparé pour la journée en n'importe quelle caprice que désire le client. Fait que c'est quoi la soupe du jour? Madame, elle est carottes et poireaux. Ben non, je veux pas ça, c'ti. T'as-tu une soupe de tomates? Oh, je regrette, mais non, nous n'en avons pas. Mais là, t'as pas compris? J'ai dit je veux une soupe de tomates. Madame, vous pouvez le répéter à l'infini si vous le voulez, mais il n'en demeure pas moins que nous n'avons aucune soupe de tomates. Hey, je m'en crisse, là. Je veux une soupe de tomates, je te l'avais dit. Ok, alors, peut-être je pourrais faire couler du jus de tomate à travers la machine à café. Si par hasard tu es ce genre de cliente quand tu fréquentes des bars ou des restos, écoute-moi bien. Tu as vraiment besoin de chiller. Afin de te calmer, je recommanderais rendre visite à ton dealer pour te procurer du hashish. Eh ben moi du hash, c'ti. Une fois obtenu, va dans ta cuisine et pose le hashish au comptoir. Prends 2 couteaux à beurre et chauffe-les au poêle. Dès qu'elle est rendue bien chauffée, retire-les et crisse-les directement dans tes globes oculaires. Cela dit, des fois j'ai accueilli des gens un peu trop tranquilles, disons. Des clientes qui ne répondent pas quand on leur parle. Et quand on travaille dans un resto qui se trouve dans une zone touristique au Québec, il est bien possible que ce soit simplement parce que le client ne comprend pas français ou même ni anglais. Donc pour ça, si l'interlocuteur ne répondait pas après avoir été accueilli en français, je passais à d'autres langues, ce qui souvent réglait le problème. Par contre, le problème des fois était que le client était un Anglo de Toronto qui s'est payé une chirurgie pour se remplacer le cerveau par un sac de marteau et qui arrête d'écouter dès qu'il entend français. Bonjour, comment allez-vous? Hello, may I help you? Tal vez habla español. Или может быть, вы говорите по-русски? Ja, hallo, ding dong, ich bin der Kenner, was kann ich für Sie tun? Excuse me, we don't, speak French. Oh, for fuck's sake.
On continue. En parlant des têtes carrées, Toi aussi, t'es un tête carrée. des fois je me suis fait approcher par un anglo assez sympathique qui voulait s'informer comment bien creuser les Québécoises. En général, ça n'a posé aucun problème de lui indiquer si ce qu'il a trouvé à Google Traduction était de la marde ou non. Hello, Mr. Barman, tell me, should I do well to say to a French-Canadian woman, vous êtes belle comme une fleur? Il faut dire que ce n'est pas très créatif comme pick-up line, mais j'avoue que ça a plus de classe que d'autres conneries que j'ai entendu balancer aux filles d'ici. D'après moi, go for it, dude. En tout cas, je suis bien au courant que parler des gens qui font un effort d'être polis n'est pas si amusant. Ce dont je voulais vous vraiment parler, c'est les anglo going out to get laid frat boys, c'est-à-dire les jeunes cons qui croient que les filles sont à volonté. C'était toujours une source de bonheur de tremper ces douchebags caves quand ils cherchaient des conseils. Hey, bro, how to pick up a French chick? Bien, alors, messieurs, si j'étais vous et que je voulais entreprendre une telle activité, je recommanderais d'abord un voyage en France pour trouver une Française. Like, nah, bro, I wanna bang a chick from here. How to tell a chick she's sexy in French? Bon, c'est simple. Tu es sexy en français. Nah, bro, you're fucking with me. What's the real way? Effectivement, vous avez raison. Ce que je voulais véritablement dire, si vous cherchez sincèrement à attirer une femme québécoise, c'est que vous feriez bien de vous servir des locutions suivantes. Salut, je m'appelle Sacoche de Shower. Tu ferais bien d'appeler la police tout de suite avant que je ne te viole. Right on, bro. Yeah, pas de quoi. Un autre clown con que l'on trouvait au resto était moi, le serveur. Parfois, un client posait une question parfaitement raisonnable et suite à l'avoir faite, il fallait qu'il ou elle se porte des sottises. Garçon, est-il possible de commander cette salade sans poivron rouge? Je regrette, madame, mais malheureusement, non. Il ne nous reste plus de poivron rouge. Pourrions-nous peut-être vous l'offrir sans poivron jaune à la place? Ce dernier scénario devrait avoir l'air familier à presque n'importe qui a tenté de closer un bar ou un resto. T'es tout ouvert? Évidemment, c'est clair. Qu'est-ce que je te sers? Je peux tout prendre une Coors Light? Bien sûr. Je reviens dans un instant. Hey, puis-je emprunter le flingue un moment, s'il te plaît? Vas-y.